Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour la suite de ces énergies au trimestre. Cette fois-ci, nous verrons surtout l'aspect sentimental. Voilà, donc si jamais le tirage nous parle plus d'autres domaines de votre vie, je ne manquerai pas bien sûr de vous en parler. Mais c'est voilà, ce sont des guidances du trimestre, mais cette fois-ci principalement sentimentale. Voilà, alors les Verseaux, nos amis du signe du Verseau. Alors que nous réserve ce trimestre pour vous les Verseaux? On va voir l'énergie générale. Hop là. Tenez bon, voilà le message. Tenez bon, nos amis les Verseaux. Alors, ici, on voit que eh bien, la réussite n'est pas loin. Puisque le personnage est ici proche du soleil, proche de la lumière. Il est encore dans l'ombre, mais la lumière n'est pas loin et derrière. Donc c'est une carte qui déjà peut indiquer que durant ce trimestre-là, vous risquez d'avoir des moments de doute, etc. Mais quelque part, cette carte vous incite à ne pas lâcher prise et à continuer d'y croire. Voilà, tenez bon. Alors, on va voir l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer pendant ce trimestre. L'énergie qui sera avec laquelle vous devrez composer. Et puis, l'énergie finale. Alors, voyons voir. Alors, on va faire comme ça. Hop. Ça, et comme ça. Alors, ici, pour vous, durant ce trimestre, il est possible que vous fassiez preuve de discernement vers des personnes qui vous racontent des bêtises. Donc, il y a des choses que l'on vous cachait, peut-être des mensonges que l'on vous disait, qui vous maintenaient dans une forme d'illusion. Mais sur le plan positif, vous allez vous en rendre compte, ce qui va vous permettre bien sûr de vous élever et d'avancer, de ne plus être coincé en croyant à ces mensonges. Voilà, donc il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui fassent preuve d'hypocrisie ou qui utilisent des subterfuges pour vous bercer d'illusions, mais vous en rendrez compte, ça vous permettra bien, de débloquer peut-être la situation. Il se peut aussi que vous soyez bloqué dans des fantasmes, que vous soyez allé à fantasmer une relation, plus que d'en voir la réalité. Alors, on compte en difficile. Alors, ici on a la fin. On a la fin d'une situation. Donc là, c'est la fin, je dirais, la fin des illusions pour vous. Peut-être même la fin d'une situation d'ailleurs qui peut amener des déceptions, puisque c'est une fin qui ressort en négatif, ce qui veut dire vous serez peut-être un peu déçu parce que vous allez découvrir, mais ça va vous permettre de finir avec une situation pour passer à autre chose. Mais ça risque, je pense, de vous ébranler. Parce que peut-être vous ne vous y attendiez pas ou vous refusiez de voir la réalité en face. Au final, on a ici le dragon de brume qui peut nous parler de choix, de dilemme même, mais ça peut aussi vous parler de plusieurs opportunités qui s'offriront à vous par la suite. Voilà. Donc finalement, je dirais que c'est un mal pour un bien.
Autrement dit, eh bien, le fait de redescendre sur Terre, de ne plus être bercé d'illusions, ça vous permettra de voir la réalité en face et d'envisager votre avenir d'une nouvelle manière ou avec d'autres personnes. Alors il se peut aussi voilà, que vous hésitiez, mais que vous hésitiez puisqu'on est dans le domaine amoureux entre plusieurs personnes. C'est possible aussi, hein. Voilà. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnes autour de vous, mais voilà, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, excusez-moi, j'ai l'eau qui est... Alors... Ok. Bon. C'est ce que je vous disais, en fait, ce que vous allez apprendre va vous permettre littéralement de passer à autre chose, de couper clairement de votre vie, votre situation, et de passer vraiment à un autre projet, à autre chose. Alors, avec le monde, au départ, ça peut aussi nous parler de départ loin de chez vous. Alors, peut-être que une fois que vous aurez appris et digéré l'histoire, voilà, vous allez vous sentir eh bien, à la fin d'un cycle pour passer à autre chose et pour couper pour partir sur quelque chose de meilleur. Ici, pour moi, dans ce tirage-là, on a le monde qui va nous annoncer la fin d'un cycle pour pouvoir passer littéralement à quelque chose. Alors, quelque part, il y a une forme de déception parce que je dirais que le monde nous montre aussi la naissance de quelque chose. Alors peut-être que si vous êtes dans une surtout dans une relation qui vient de démarrer et qui avait déjà commencé à se construire, dans laquelle vous aviez pris vos repères, hein, eh bien vous allez probablement être amené à couper ou simplement, voilà, par la force des choses. Ok. On voit ici en effet vous aviez peut-être affaire à un beau parleur, à quelqu'un qui vous manipulait, qui vous berçait de belles paroles, par son magnétisme, qui savait vous dire ce que vous vouliez entendre. Vous voyez, avec le diable et l'arcane, je vais y arriver. Avec le jugement, vous allez, voilà, il y a des paroles un peu manipulatrices dans cette histoire. Voilà, si ça parle à certains d'entre vous, voilà, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais bon. En tout cas, ici, on a un nouveau départ, vous voyez, hein, le cycle est fini et il y a un nouveau départ vers quelque chose qui sera beaucoup plus serein pour vous de toute manière. Voilà, donc comme je vous disais, ça confirme mes ressentis avec l'oracle. On a ici, on a aussi la fin d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre qui sera mieux. Alors, on va voir avec le tarot, on va continuer le tirage. Hop. Alors, ok. Oui. Alors en effet, jusqu'à présent, vous vous étiez tenu, vous aviez résisté à une forme d'adversité, alors soit de la part de l'autre personne, soit parce que la personne avec qui vous étiez était très sollicitée, vous aviez de la concurrence, peut-être féminine, hein, si vous êtes une femme, ou pas forcément, peut-être masculine aussi. Et on voit que vous aviez résisté tant bien que mal pendant un moment pour justement maintenir cette relation
qui était, pour ceux, ça va parler pour ceux qui sont déjà en couple ou qui vivent ensemble, hein, ou qui sont pacsés, ou même s'il n'y a pas, voilà, il y a plutôt une officialisation pour moi. Mais on voit que vous avez résisté énormément, mais que là, les choses sont plus possibles pour vous. Et qu'il va y avoir ici un événement déclencheur, en tout cas, qui risque de complètement bouleverser la donne. Alors, cet élément déclencheur, c'est peut-être vous qui allez comment dire, le déclencher, hein. Ou alors vous allez l'apprendre par surprise, on va voir. Il y a quelque chose, en tout cas, d'imprévu, d'inattendu, de soudain, hein, ici. Hein. Alors, je pense que c'est un tirage qui parlera beaucoup à des personnes qui sont déjà en couple. Ah, super. Alors, ici, clairement, en effet, vous voyez, on a l'arcane sans nom qui ressort. Je pense qu'en effet, la personne avec qui vous étiez ou était un peu très axée, très en demande sur le plan sexuel, c'est possible. Quelqu'un qui aimait bien conquérir d'autres personnes ou qui était en contact avec des personnes qui étaient très charnelles, très physiques. Quelqu'un qui avait peut-être besoin de feu, fallait que ça bouge tout le temps, rallumer sans arrêt la flamme. Et on voit que vous, là, vous voyez, avec le 7 de bâton, au bout d'un moment, ça vous mettiez en retrait dans votre bulle, ça vous fatiguait. Et on voit que vous allez ici couper avec tout ça et pour partir et bien vers une nouvelle rencontre amoureuse. Et c'est pas beau ça avec l'Ace of Cups, l'As de coupe. Hein, vous allez, c'est finalement le fait de terminer, ça vous permettra de passer à autre chose. Et il y a une nouvelle rencontre sentimentale qui s'annonce pour vous là, ici. Alors voyons voir ce que je pourrais vous dire d'autre. Hop là. Il se peut aussi hein, que ça soit une personne qui vous fasse une offre hein, ici. Et que cette personne, par son énergie, par sa capacité voilà, de passer à l'action pour vous séduire, etc. Ça peut être aussi, lui, l'élément déclencheur qui vous permettre de passer à autre chose ici. Parce que ici, avec l'ermite, avec le pape, le hiérophante et l'arcane son nom, ici on a littéralement la fin d'une union, la fin d'un contrat. D'accord ? Donc c'est peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer, c'est possible aussi, en tout cas quoi qu'il en soit, ça sera pour le début d'une relation sentimentale. Alors, hop, ouais. Alors, donc pour moi, littéralement, voilà, vous allez couper, mais vraiment couper, hein, c'est l'arcane son nom, c'est la fin et la renaissance de quelque chose. Hein. C'est pas le chamboulement de la maison Dieu, c'est là c'est la fin catégorique et le début d'autre chose. Ici, on voit que vous allez partir, vous allez laisser derrière vous tous vos ennuis, tous vos soucis, pour rejoindre eh bien, ce fameux King of Cups qui a été ici annoncé par cet as de coupe. Hein. Et on voit que derrière, il y aura... c'est rigolo parce que... j'ai l'impression que ce roi de coupe est à la fois protecteur, aimant, doux, mais il sait très bien ce qu'il veut et il sait très bien manier, maîtriser les choses. J'ai l'impression ici de voir une main de fer dans un gant de velours. Ça peut le décrire, mais en même temps, la force, ça peut aussi
ici dans votre vie représentait le fait que vous alliez pouvoir reprendre votre vie en main. Vous voyez, comme si quelque part, eh bien, parce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas, vous étiez un peu coincé, mais là maintenant les choses sont dites, vous savez ce que vous allez pouvoir faire et vous allez pouvoir enfin reprendre votre vie en main pour bien gérer ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire, prendre vos décisions librement en fait, hein, voyez. Alors, je vais tirer, hop, une dernière carte, elle a sauté. Eh bien, nous avons The Page of Pentacles. Donc, on voit ici qu'en effet, comme je vous disais, vous allez pouvoir reconstruire petit à petit de nouvelles choses. Ce sont de nouvelles, des graines que vous allez commencer à semer. C'est l'initiative de quelque chose aussi, hein. Vous allez commencer à pouvoir vous réancrer, construire des choses dans votre vie sur le plan matériel et bien terrestre, hein. On n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans la pensée, on est sur du concret, on est sur du tangible ici. Je vais tirer une dernière carte. Hop là. Mensonge, eh bien vous voyez, on a la confirmation de ce que je vous disais. On vous a menti, hein, on vous a menti longtemps. Et ça, vous allez le savoir en fait. Mais pas d'inquiétude parce que derrière, vous allez reprendre votre vie en main et bien maîtriser l'histoire, mais ça risque un peu de chambouler, hein. Alors ici, moi je vous parle de couple, mais on est sur le plan sentimental. Ça peut aussi parler de relations amicales, de relations familiales. Dès qu'on parle de sentiments, d'affect, hein, ça peut être une coupure avec votre famille, ça peut être une coupure avec des amis carrément, hein. Vous allez peut-être faire simplement le tri dans votre vie, amicale, hein. Là, il y a du tri, hein, c'est radical, hein. Mais bon, on a quand même ici notre roi on a l'offre amoureuse avec notre roi de coupe. Je pense qu'il y a quand même ici la rencontre avec quelqu'un. Blocage, mémoire karmique. Ah, alors là, on est sur un autre univers. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes ouvert à ce genre de choses, mais même si je ne vais pas dans les mémoires karmiques, j'ai l'impression que vous avez tendance à reproduire toujours les mêmes choses, c'est-à-dire vous entourez de personnes qui vous mentent. Ou comme si vous mentiez à vous-même pour ne pas voir la réalité. Regardez si dans votre vie, le mensonge n'est pas au cœur de beaucoup de vos relations. Soit parce que vous n'osez pas vous montrer vous tel que vous êtes, et du coup vous attirez à vous des personnes qui font pareil, soit parce que vous attirez à vous des personnes qui ont tendance à vous mentir et à vous manipuler, hein, ici, voilà. Regardez, et si vous êtes ouvert à ce moment-là aux mémoires karmiques, peut-être vous rapprocher de personnes qui font un travail sur ce plan-là, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose à lever qui vous bloquerait pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, chers amis du Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, laissez un commentaire si ce tirage résonne en vous. Et moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir tout ça et de vous lire. Je vous réponds bien sûr quand je peux. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse, je vous dis plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.